qui m'accompagnent. Voilà pourquoi ce soir, je me manifeste en ce lieu pour pouvoir répondre fidèlement au programme tel que tu nous as donné, de prier chaque samedi et que les portes des surnaturelles seront ouvertes. Que la gloire, l'honneur te revient. J'ai cette confirmation dans ma foi que tu vas te révéler et une personne sera satisfaite. Sois avec nous jusqu'à la fin. Ainsi je viens de prier. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment que Dieu te bénisse. Avant de s'asseoir, nous allons lire d'abord un passage biblique. Nous sommes dans Proverbe, le chapitre 16. Et nous lirons le verset 3. Proverbe, le chapitre 16, le verset 3. C'est ce passage que nous allons lire. La Bible dit ceci: expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Chez toi, dans ta version, recommande tes œuvres à l'Éternel, tes projets réussiront. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Que l'Éternel nous explique la profondeur dans le nom de Jésus. Ainsi je priais. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous savons déjà, il n'y a pas quelque chose à expliquer par rapport aux journées, à la journée de samedi. Nous savons déjà que la journée de samedi est réservée pour la prière de sacrifice. Et comme ça correspond avec le mois de la guérison, nous allons aussi orienter le sacrifice d'aujourd'hui dans ce sens. Nous allons prier à la fin pour la guérison. Mais ce qui est très important, c'est d'abord d'écouter la parole de Dieu. C'est elle qui guérisse. C'est elle qui délivre. C'est lui qui prête oreille à la parole de Dieu finit par trouver la satisfaction. Parce que c'est dans la parole que se trouve le pouvoir de guérir, le pouvoir de délivrer, le pouvoir de bénir, et dans la parole de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle nous ne pouvons pas entrer en prière sans écouter les œuvres doivent écrire. C'est très important de connaître ce mystère qu'il réunit les œuvres, donc à présenter ces activités-là, réussiront. Lorsque on recommande à Dieu ses œuvres, lorsqu'un croyant présente ses œuvres à Dieu, la Bible dit les projets de ce croyant-là réussiront. Parce que tout ce qu'on présente à Dieu, si Dieu l'agrée, une porte de la réussite s'ouvre devant toi. Chaque fois que Dieu nous agrée, chaque fois que Dieu nous accepte par rapport aux œuvres que tu présentes devant Dieu, parce que c'est en fonction de ces œuvres que Dieu va ouvrir la porte qui fera ta réussite. Il ne faut jamais oublier cela. Il y a une relation seule entre les œuvres que nous présentons devant Dieu et notre réussite.
Il y a une relation entre les œuvres que tu présentes devant Dieu et ta guérison. Elles sont liées. Voilà la raison pour laquelle nous, étant croyants, sommes appelés à produire de bonnes œuvres. Un chrétien doit produire de bonnes œuvres. Ne cherche pas que quelqu'un te pousse à produire des œuvres. Mais que la compréhension que tu as de la parole de Dieu, la compréhension que tu as de ce que tu vas gagner lorsque tu vas présenter des œuvres devant Dieu, fera que tu seras libre de produire des bonnes œuvres. Alléluia. L'objectif de cette exhortation, c'est de nous amener à produire les bonnes œuvres. De ne pas chercher que quelqu'un soit derrière nous pour nous pousser à produire des œuvres. Lorsque je produis des œuvres, parce que quelqu'un m'avait poussé, ces œuvres-là, devant Dieu, n'a aucune récompense. Aucune récompense. Même si j'ai grandi, Dieu ne voit pas des œuvres produites par quelqu'un qui avait compris et qui est libre de produire ces œuvres. Il voit par contre une autre personne qui a poussé celui qui a produit les œuvres à produire ces œuvres. Et il n'y a pas de récompense. Tout ce que tu fais, si tu le fais parce que quelqu'un te pousse, il n'y a pas de récompense. La porte de la réussite ne peut pas s'ouvrir lorsque les œuvres que tu es en train de présenter à Dieu sont des œuvres que tu réalises à contre-cœur. Lorsque on réalise les œuvres à contre-cœur, cela ne produit pas la récompense. Parce que nous traitons avec Dieu. Et Dieu juge le cœur. Il voit le cœur de l'homme. Il voit les intentions. Qu'est-ce qui anime le croyant à produire de telles œuvres? Qu'est-ce qui pousse le croyant à accomplir telle activité? Est-ce que c'est parce qu'il a compris? Ou soit c'est parce que quelqu'un est en train de le pousser? Tout ce que nous faisons parce qu'on nous pousse n'a pas de récompense. Et par conséquent, on ne peut pas ouvrir la porte à la réussite. Bien aimé, retenez ce principe. Lorsque vous travaillez avec un humain, vous pouvez produire des œuvres contrairement à votre volonté. Et il ne saura pas. Parce que tout se passe dans le cœur. Et un humain ne peut pas percer la pensée de l'homme, ne peut pas sonder le cœur, ne peut pas discerner les intentions. Aucun humain dans le monde, même Satan le diable, ne peut pas entrer dans le cœur et voir la pensée de l'homme. Ne peut pas aussi sonder le cœur, c'est ce que j'ai déjà dit. Ne peut pas aussi savoir ce qui est caché dans la profondeur de la pensée de l'homme. Il n'y a que Dieu seul qui a la capacité. Jésus-Christ seul a la capacité de sonder le cœur, de discerner les intentions, de sonder le rang, de comprendre la profondeur de tout ce qui est caché dans l'être humain. Il n'y a que Jésus seul, Jésus-Christ, qui a cette capacité. Alors, en dehors de Jésus, personne d'autre ne pourra atteindre ce niveau de connaître ce que tu penses. J'ai toujours l'habitude de dire, si Satan avait cette capacité, il pouvait contrer ceux qui s'apprêtent pour aller à l'église et déposer les fétiches là-bas. Imagine qu'un sataniste qui a un contrat avec le diable et le contrat est à terme,
il sait qu'il va mourir. Dans ses pensées, il dit, je vais aller voir le pasteur. Si diable pouvait voir les pensées, il serait capable de comprendre la personne. Il serait capable de comprendre la personne. Mais qu'est-ce que nous constatons? De telles personnes se répondent dans leur vie au Seigneur et témoignent. Parce que tout ce qui est caché dans le cœur de l'homme, retenez cela. Tout ce qui est caché dans le cœur de l'homme, personne ne peut le sonder. Personne. Alors, si un féticheur étudie tes pensées, en réalité, il t'avait envoûté. Il t'avait envoûté avant. C'est-à-dire qu'il t'a transmis une pensée. Et dès que tu commences à concevoir cette pensée, alors il te dit, tu penses à ça. C'est ce qu'on appelle télépathie. Et pourtant, un être humain ne peut jamais connaître la pensée d'un autre. À moins que ce soit Dieu qui le révèle. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne peux pas accéder à la pensée d'un humain autre que toi. Et donc notre Dieu, notre Seigneur Jésus, a la capacité de lire tes pensées, a la capacité de voir les sources de tes motivations. Il a la capacité de discerner tes intentions. Avant que tu produises les actes, le Seigneur voit déjà et il comprend tout. Rien ne peut être caché au Seigneur. Voilà la raison pour laquelle la porte de la réussite est associée aux œuvres. La Bible dit présente tes œuvres, expose tes actes. Et fait quelque chose, n'importe quoi, que chacun de nous doit avoir la maîtrise, comprendre ce mystère. Je vais prendre un exemple. J'ai un projet d'ouvrir une entreprise. Ou n'importe quoi que tu envisages de faire, présente ça d'abord à Dieu. Si Dieu agrée, s'il accepte, tout ce que tu feras aboutira. Ça, c'est le premier temps. À propos de ce que toi tu penses. Si tu le présentes à Dieu et que Dieu accueille, tu réussiras. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de me souffler à l'oreille. Je vais tourner tout autour de ça. C'est très important, bien aimé. Parce que là, il m'a inspiré la cause qui fait l'échec dans les projets des croyants. Les croyants, quand ils conçoivent les projets, quand ils ont une idée pour pouvoir se lancer dans une activité quelconque, ils oublient que la vie chrétienne est une vie qui est liée au Seigneur Jésus. Et par conséquent, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Seigneur. C'est si nous dépendons de lui. Tu dépends de Jésus-Christ. Moi, je dépends de Jésus. C'est ça qui fait de moi chrétien. Un chrétien était dépendant de Jésus-Christ. Et donc, par conséquent, il ne peut rien faire sans présenter ses projets à Jésus. Nous échouons pourquoi? Nous ne présentons pas nos projets à Jésus avant de l'exécuter. Nous ne présentons pas nos activités à Jésus avant de l'exécuter. C'est là où se trouve l'échec. Lorsque, à la suite de leur projet, c'est l'échec. C'est l'échec. Ça, c'est très important. Parce que celui qu'on appelle chrétien, celui qu'on appelle croyant en Jésus, est appelé à réussir. Mais la réussite obéit à cela est exposé à ton propre pouvoir. Dieu n'entre pas dedans. Il n'entre pas dedans. Quelqu'un te propose au mariage, tu acceptes.
Même pas payé. Sache que tout ce qui arrivera, ça va dépendre de toi-même. On n'associe pas Dieu après. Dieu veut t'associer avant toutes tes décisions. Retenez cela. Dieu doit être associé avant toutes tes décisions. Parce que c'est lui qui permettra à ta décision de trouver la raison. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Tu vas voir le chrétien en train de faire le commerce. Un dimanche, il vient, papa, vous avez commencé un commerce. Voilà pourquoi je vais t'avertir. Mais commence déjà, tu as commencé. Évolue. Le chrétien a beaucoup de problèmes. La Bible dit confie-toi en Dieu. Tu seras affermi. À ses serviteurs, tu réussiras. Tout ce que tu gardes et que tu ne confies pas à Dieu avant l'exécution, sache que le pouvoir de la réussite va dépendre de toi-même et non de Jésus-Christ. Mais tout ce qu'on confie à Jésus avant l'exécution, sache que la réussite va dépendre de l'approbation de Jésus. Jésus n'est pas obligé à accepter que tu fasses telle ou telle activité. Jésus peut voir dans une activité la mort de ton âme. Et lorsque tu présentes tes projets, Jésus annule ce projet. Il dit non, tu ne dois pas faire ça. Ça ne va pas s'accomplir. Et si tu te forces, tu vas échouer. Par contre, lorsque tu présentes tes activités, je suis dans le premier cas, dans le cas de tes propres projets, lorsque tu les présentes à Dieu et que Dieu trouve en ça un sujet qui fera ta joie, ta réussite, et que ton âme ne mourra pas, il a créé. Et lorsque Jésus a créé un projet, même Satan peut descendre. Tous les sorciers du monde peuvent venir. Tu réussiras. J'ai dit tu réussiras. Parce que là, c'est Dieu. Et ce n'est pas un gars. Alléluia. Que Dieu bénisse cette église. Nous sommes devenus lents pour comprendre. Le mystère nécessite une certaine souplesse. Les mystères nécessitent une certaine souplesse. Il faudra que celui qui entend la voix de Dieu soit flexible. Quelqu'un qui se laisse entraîner par le mystère. Quelqu'un qui est capable de prêter oreille et de chercher à comprendre que ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu là, c'est Dieu qui me parle. Et il tient en sorte que je réussisse. Nous avons passé le temps dans le Seigneur. Et nous devons aussi réussir dans le Seigneur. Mais les échecs proviennent du fait que nous commençons seuls nos projets et seuls nous cherchons à atteindre l'objectif. Notre Jésus-Christ n'est pas un Dieu du chemin faisant. Il est alpha. Il est oméga. S'il n'a pas commencé avec toi, il ne va pas achever avec toi. Il faudra prier, solliciter le pardon et supplication jusqu'à ce que le Seigneur adopte ton projet. Voilà le temps que ça va prendre. Nous prenons des décisions à cause des échecs. Il ne s'associe pas. Les petits projets parfois. Papa, je vais faire ceci. Mais des grands projets, là où il sait qu'il y a beaucoup de moyens, que personne ne sache. Et là maintenant, il échoue seul. Vous avez compris. Que Dieu bénisse cette église. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le premier sens qu'on pourra interpréter ce passage. L'activité de soi-même. Je vais faire une activité. Avant de commencer, je présente le projet à Dieu. Je cherche son approbation.
Voilà la raison pour laquelle j'ai toujours demandé aux chrétiens d'être spirituels. Efforce-toi à être spirituel. Parce que si tu es spirituel et que tu recommandes un projet à Dieu, tu sauras la réponse de Dieu. Il va te répondre. Mais si tu n'es pas spirituel, tu peux prier. Tu n'as pas de retour. C'est comme si Dieu ne disait rien. Parce que le tas de ton âme ne cohabite pas avec le tas de son esprit. Et du coup, le lien d'inspiration, le lien de communication est rompu. Tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir. C'est là où se trouve le problème. Efforce-toi à être spirituel. Efforce-toi. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on n'est pas spirituel et qu'on est trop faible, quand on présente un souci à Dieu, vous savez ce qui va se passer? Le diable peut te répondre. Le diable peut te répondre. Tu vas penser que c'est Dieu qui t'avait donné la réponse. Et tu dis Dieu me parle. Parfois c'est le diable. Voilà pourquoi la Bible dit il faut avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, lorsque le diable se déguise en ange de lumière, tu ne sauras pas que c'est le diable qui te parle. Comprenez? Il y avait une femme animée d'un esprit de python. Il prophétisait sur les apôtres. Il dit ce sont des saints hommes de Dieu. Les gens que vous voyez là, ce sont des saints hommes de Dieu. Et c'était vrai. Mais ce n'était pas l'esprit. Mais ce qu'il disait était vrai. Ce qu'elle disait était vrai. Mais ce n'était pas la voix de Dieu. Vous comprenez cela? C'est pour te dire ceci. Lorsque tu n'es pas spirituel, le diable aussi peut te parler. Alors nous avons besoin d'être spirituels pour que le contact avec Jésus-Christ soit intime. Et lorsque tu présentes tes projets, je reçois de lui la réponse. Et il peut te parler soit par une autre personne, au travers de la prophétie. Il peut te parler au travers de messages tel que j'ai en train d'enseigner. Il te donne la réponse. Tu reçois ta confirmation et tu te lances. Mais commence rien sans présenter tes activités à Dieu. Ne commence rien sans présenter tes œuvres à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la réussite. Tu ne peux pas réussir toi-même si Jésus ne t'accompagne pas. Tu ne peux pas t'en sortir si la main de Dieu ne fait pas avec toi. Retenez cela. Tu peux avoir toutes les compétences, toutes les capacités, l'intelligence, les relations. On peut te donner même le moyen. Si la main de Dieu ne t'accompagne pas, tu vas faire faillite. Tu vas échouer et tu ne vas pas loin. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit, cherchons à être spirituels, à vivre dans la communion avec la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et maintenant tes projets réussiront une fois présentés devant Dieu. Deuxième cas, ce sont les œuvres que nous accomplissons dans l'œuvre de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui cadre avec le deuxième cas. Est-ce que c'est clair? Donc, deuxième cas, ce sont les activités que tu es en train d'accomplir dans l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, lorsque tu présentes tes activités, ce que tu fais librement, sans qu'on te pousse devant Dieu, la porte de guérison va s'ouvrir. Les œuvres que nous accomplissons dans l'église ont un rapport avec notre état de santé. Exode avait déjà dit ça. 23 verset 25. Avait déjà dit ça. Tout ce que nous faisons faire dans l'œuvre de Dieu a
un rapport avec notre santé physique. Je parle de la santé physique. Tout ce que tu fais, frère, dans l'œuvre de Dieu, a un rapport avec ta santé physique. Certaines maladies ne pourront pas t'atteindre à cause de l'œuvre de Dieu. Dieu va répondre à certains soucis qui concernent ta santé à cause de l'œuvre que Dieu est en train de faire dans son église. Et lorsque tu prends ces œuvres-là, tu les présentes devant Dieu, la porte de la guérison va s'ouvrir et Dieu te guérit. Aujourd'hui, on va prendre les deux exemples. Puis nous allons donc prier. Certaines personnes négligent les activités de l'église au détriment de leur propre activité. Tu vas voir un chrétien qui préfère rester toute la journée en train de vendre que d'être à l'église, ne serait-ce que pendant 1 heure ou 2 heures. Il trouve que passer le temps à l'église est une perte. Quand vous posez à un tel chrétien la question, pourquoi tu te manifestes pas? Il répond, si je ne vends pas, comment je vais faire pour payer les loyers? Comment je vais faire pour contribuer à l'église? Or, le temps que Dieu vous appelle dans sa présence est court par rapport au temps que nous passons dans le commerce, le temps que nous passons au travail, le temps que nous passons dans nos propres activités. Mais un chrétien qui ne comprend pas ça ne saura pas plaire à Dieu. Il se ferme devant soi-même la porte de la guérison. Tout ce que nous faisons à l'église, toute activité, chrétien sera très bien. Toute activité. Ne cherche pas que quelqu'un te pousse, ma soeur. Ne cherche pas que quelqu'un soit derrière toi pour te porter des corrections. Mais sois libre de faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu connais Dieu. Prends à cœur de travailler dans l'œuvre de Dieu. L'activité que tu es en train d'accomplir dans l'œuvre de Dieu a un rapport avec ton état de santé, a un rapport avec la guérison que tu cherches. Vous voyez comment j'insiste? Parce que nous allons prier, il faudra que j'insiste. Seigneur, je t'ai cherché dans les prières, dans les jeûnes. J'ai cherché la guérison. On a imposé les mains sur moi. Mais jusque-là, rien ne se produit. Écoute-moi, la réponse est claire. Quelle est donc l'activité que tu es en train d'accomplir dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans ton église? Quelle est ta part de responsabilité? Ce que tu prends à cœur dans ton église. Est-ce que par rapport à ce que tu fais dans ton église, tu es sérieux? Est-ce que cette activité te préoccupe? Ou bien c'est une activité dérisoire? Je vais vous parler de dérisoire. Vous savez, c'est une activité où quand j'ai le temps, je l'exerce. Quand je n'ai pas le temps, je m'excuse. Si l'activité que Dieu est en train d'accomplir dans l'œuvre de Dieu pèse dans ton cœur, te préoccupe tant et que tu l'exerces librement, toutes ces activités-là, sache que Proverbe 16, verset 3 va s'accomplir. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Ça, c'est ce que la Bible dit. Les œuvres que Dieu est en train d'accomplir ont un rapport avec la guérison que tu cherches. Beaucoup ne trouvent pas la guérison parce que Dieu ne voit aucune activité. Aucune activité. Aucune activité.
Vous vous souvenez de terme, non? Je me suis rappelé à cause de frère, la manière dont il a interprété. Pour ta guérison, les œuvres doivent crier. Un rapport existe entre la guérison et le jeûne, entre la guérison et les activités que Dieu t'a fait d'accomplir dans l'œuvre de Dieu. Oui, je peux présenter les activités, mais ces activités sont accomplies avec quel état d'âme? Alléluia. Parce qu'on peut présenter les activités. Les gens peuvent dire, en tout cas, il fait beaucoup. Avec quel état d'âme? Avec quel état d'esprit? Avec quelle motivation? Est-ce que c'est pas parce que quelqu'un te pousse? Est-ce que c'est pas parce que tu veux que les gens te constatent? Parce que tout ce que nous faisons, c'est compte rien devant Dieu. Les activités qui comptent, ce sont que les activités que nous exerçons par l'obéissance docile. Par l'obéissance docile. C'est-à-dire, lorsque tu es dans l'obéissance docile, toutes tes activités sont agréées. Et du coup, lorsque tu tombes malade, ces activités-là vont être tellement claires. Et cela prouve que lorsque les activités sont présentées devant Dieu, les activités crient, les œuvres crient, Dieu guérit. Nous sommes dans Actes chapitre 9, le verset 36, et nous descendons jusqu'au verset 40. La Bible dit ceci. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et bon beaucoup avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurant. Lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Ce que nous sommes en train de lire là, que je viens d'achever, c'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Les vues la faisaient parce qu'elle était disciple déjà. Elle était l'une des femmes qui suivait les enseignements auprès des apôtres. Elle était comme toi. Elle n'était pas une aussi de soutien. Aujourd'hui, nous nous plaignons beaucoup. Je suis seul. Je n'ai personne pour m'aider, mais je suis encore jeune. Il y en a qui s'excusent. Oh, nous allons cotiser. Eh non, moi je suis seul. Je n'ai pas quelqu'un pour me soutenir. Mais pour demander la guérison, tu es prêt à demander. Demander à Dieu des choses. Tu peux passer même 1 heure en train de demander. Mais s'il faut poser les bonnes choses, je suis seul. Je suis seul. Je suis seul. Quand vous allez voir certaines personnes, quand elles constatent que les autres commencent à produire des œuvres, commence à dire non, ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Non, c'est toi qui es comme ça. Tu laisses les autres produire des œuvres. Fais, toi qui produis les bonnes œuvres, produis encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Ne cherche pas, tu sais faire. Ce que tu sais faire, fais-le encore, et encore, et encore. Si quelqu'un te dit Dieu est orgueilleux, dis merci. Mon Dieu qui me connaît, c'est que je ne suis pas orgueilleux, mais je pose les actes librement en qualité de disciple, un bon disciple de Jésus-Christ. Que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage.
Lorsque quelqu'un n'est pas capable de faire quelque chose, il déteste ceux qui en font. Il y avait des rêves à l'époque qui savaient faire quelque chose. Mais Tabitha faisait en qualité de disciple pour aider les autres. Et pourtant, elle avait besoin aussi d'être aidée. Elle avait besoin de recevoir aussi des lettres. Mais elle ne regardait pas. Elle ne regardait pas ses intérêts propres. Elle voyait aussi les intérêts des autres. Et elle se disait en elle-même, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aider les autres? Pas des excuses, moi je n'ai rien. Tu n'as toujours rien. Bien aimé, c'est une prophétie que Dieu est en train de déclarer. Et ça va avoir de retomber sur toi-même. Chaque fois, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je suis seul. Je n'ai rien. Le fait de dire je n'ai rien, je suis seul. Je n'ai personne pour m'aider. Dieu est en train de prophétiser sur ta vie. Mais ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Le bien et le mal sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre. Il faut abolir les paroles négatives. Même si j'ai 100 francs dans ma poche, j'ai l'argent. J'ai quelque chose. Avec 100 francs, je peux aider quelqu'un. Frère, je vais rien te donner. Mais le 100 francs que j'ai ici pourra t'aider à avoir même l'eau. Parce qu'aujourd'hui, avec des bouteilles de 100 francs, achète même l'eau. Oh, la Bible dit, celui qui donne même un verre d'eau à l'aide de ce petit, ne montrera pas sa récompense. Bien aimé, un verre d'eau. Si tu n'es pas prêt pour vivre des bonnes œuvres, n'attends pas que Dieu interviendra dans ta vie. N'attends pas. Il faudrait qu'il y ait des œuvres qui crient. Il faudrait qu'il y ait des activités qui crient. Et Dieu interviendra. Si tu n'as rien, j'ai au moins une idée. Tu peux consoler quelqu'un. Je me souviens, je parlais avec quelqu'un qui était perturbé. Et quand on se parlait, la personne m'a dit, tu sais que l'entretien qu'on vient d'avoir là m'a beaucoup consolé. Là, je me sens soulagé. Plus que l'argent. Est-ce que vous comprenez? Parce que la personne était vraiment perturbée dans ses pensées. Mais l'entretien qu'on a eu là a permis à la personne de se sentir à l'aise. Il dit, gloire à Dieu, vraiment ce que tu as fait, tu ne te rends pas compte, mais tu m'as beaucoup soulagé. Les conseils là, vraiment merci. Et Dieu te bénisse. Est-ce que là, je n'avais pas quelque chose? Les conseils ne sont pas quelque chose. Tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde a quelque chose à faire à l'église. Dans toutes les listes, si nous ouvrons les cahiers, toutes les listes de cotisation le 28 août, il n'y a pas ton nom. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Dans tous les problèmes qui arrivent à l'église, si on ouvre les cahiers, tu n'as pas toujours le nom. Parce que tu n'as toujours rien. On va aider quelqu'un qui est malade. C'est une soeur de l'église. Moi, je n'ai rien. Tu as toujours rien. Bien aimé. Ce sont ce que nous posons comme acte. Ce que nous exerçons comme activité. Les œuvres que nous produisons. Qui vont crier pour nous. Et ça va prier pour tes enfants. Dieu s'est souvenu de David. Et il a épargné Salomon. Mais c'était les œuvres de David son père. Et quelles sont les œuvres qui vont continuer à crier pour que Dieu pense à tes enfants? On va faire ceci pour l'église. On cherche la liste de ceux qui ont continué pour le don. Le nom n'est pas. On cherche ceux qui ont continué pour le don. Quand tu lui donnes, chez les faisons, on te le parle. Là, Dieu va te le parler. Juste chez toi à la maison.
Hein? Et pendant que tu es en train de parler là, automatiquement, l'acte que tu viens de poser est aboli. Parce que tu as donné à contre-cœur. Tu as donné à contre-cœur. Tout ce que tu donnes, oui, tu commences à parler. Même si tu ne parles pas, ton état d'âme, tu rentres en colère. Il y en a quand tu le donnes, ils rentrent en colère. Ils rentrent en colère. Ils commencent à saluer les gens méchants. Parce qu'il a cotisé quelque part. Bien aimé, sache que l'œuvre là ne produira rien. Je peux dire à Dieu, Seigneur, regarde le don. Et Dieu voit le jour que tu avais donné la contribution, j'étais en colère, à contre-cœur. Sache que l'accord que tu déclares là n'existe pas. N'existe pas devant Dieu. C'est ce que nous ne comprenons pas. Alléluia. Et dans le département, on va contribuer. On va faire ceci pour l'église. Toi, tu viens à notre cotisation. Je n'ai pas l'argent. Par motif de honte, tu vas quand même chercher l'argent. Tu viens, tu donnes. Sache que lorsqu'on va te conseiller, dans tout ce qu'on a acheté là, toi, tu n'as pas de récompense. Tu n'as pas de récompense. Tu peux dire, Seigneur, pense à moi. J'avais acheté la montre pour l'église. C'est parce qu'on t'avait poussé. Il n'y a pas de montre devant Dieu. Nous ne pouvons voir la montre, mais Dieu ne voit rien. Dieu ne voit rien. Donc, lorsque tu donnes, lorsque tu prends des actes, lorsque tu exerces une activité, il ne faudra pas que le cœur puisse être peiné, soit dans l'inquiétude, soit dans le regret. J'avais même pensé utiliser cet argent pour payer, je ne sais pas, les collages de l'enfant. Vos cotisations, là, je suis fatigué. Après, quand tu vas cotiser à contre-cœur, on achète le matériel, tu commences à dire, Seigneur, pense à moi. J'avais contribué à l'église. Tu n'avais pas contribué. Tu n'avais pas contribué. Écoutez, ça c'est la vérité que je vous prêche. Dieu trouve que tu n'as pas contribué. Certaines œuvres disparaissent devant Dieu. Et Dieu ne le retient pas. Il dit ça, je ne crois pas. Parce que ça sort de quelqu'un qui, le cœur, n'était pas disposé. On se prépare. On se prépare. Certains chrétiens créent même des émissions. Il voit même quand il va tomber malade, alors il est encore en bonne santé. Là, on est en train de contribuer. On est en train de contribuer. Je donne mon argent. Quand moi aussi, je vais tomber malade. C'est-à-dire, toi-même, tu te tapes une maladie grave. La maladie dont nous sommes en train de contribuer, est-ce que tu la connais? Et maintenant, tu commences à dire, comme moi aussi. C'est-à-dire, tu t'attends à quoi? À une maladie semblable. Est-ce que pour toi, tu sais si ça sera la mort ou la guérison? Moi aussi, le jour où l'enfant va tomber malade. Comment tu penses à l'enfant qui va tomber malade? Parce que tu as donné parfois 1000 francs. Parfois tu as donné 2000 pour contribuer. Parce que quelqu'un était gravement malade. Et tu dis le jour que moi aussi je vais tomber malade. Sache que 2000 que tu as donné a disparu devant les yeux de Dieu. Et Dieu ne considère pas ça. Dieu ne considère pas ça. Toute œuvre que nous sommes en train de faire à contre-cœur était considérée par Dieu. Pas de récompense. Quand tu cites une telle œuvre, Dieu dit, je ne vois pas ça. Ça c'est tout. Rachel, Dorcas posait des œuvres. Elle n'avait rien, mais elle savait faire quelque chose. Elle n'était pas riche, mais elle savait faire quelque chose. Et ce qu'elle savait faire, elle a fait pour pouvoir aider les autres. Et les autres se retrouvaient. Le jour de sa mort,
Les autres ont dit non. Elle ne peut pas partir. Jamais. On ne peut pas l'enterrer comme ça. Il faudra qu'on appelle Pierre. Il n'est pas loin d'ici. On a envoyé des gens. Et d'ailleurs, le fait de prendre son corps, de l'amener dans la chambre haute, c'est une manière de dire à Dieu, nous ne sommes pas d'accord avec la mort d'une telle personne. Parce que la chambre haute, c'était là où on se réunissait pour la prière. Le corps doit aller à la mort et pas dans une chambre de prière. Vous comprenez? Au lieu d'appeler les gens pour dire que nous avons connu la mort de quelqu'un et nous avons pitié, et ils se disent non, nous ne sommes pas d'accord avec la mort de ta vie. Nous ne sommes pas d'accord. Elle ne doit pas mourir. On la met devant Dieu lui-même pour que Dieu résout. Quelle foi! Qu'est-ce qui avait poussé les femmes de poser de tels actes? Les œuvres. Vous savez que certaines personnes, leur disparition, les autres disent on est là. Parce qu'on ne trouve rien. Le spécial, on est. On est là. J'avais un ami. Au fait, c'est un ami qu'on avait travaillé dans la maintenance. Vraiment, on était vraiment. On avait un lien d'amitié très étroit. On était dans la maintenance. Alors, vraiment, il a un bon cœur. Dans quel sens? Il cherche aussi que les autres réussissent. Mais derrière ce bon cœur-là, s'est trouvé caché une intention d'exploiter les autres. C'est-à-dire, tu peux venir chez toi, il te trouve avec la télé de 40 pouces. Il dit non, toi tu mérites pas ça. Il va au grand marché. Il trouve ses arrangements. Je ne sais pas comment il trouvait ses arrangements. Puis il sort la télé parfois de 60 pouces. Il vient déposer chez toi et dit tu vas payer pour ta. Donc c'est lui, il avait ma réussite. Oh, derrière la télé là, il y a eu le panne de lui-même, c'est le panne. Tu vas dépenser jusqu'à 100 000. Non, c'est disait, ah, il a un bon cœur. Il vient chez moi, il m'a fait changer de télé plusieurs fois. Il vient comme ça, non, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas. Il va aller au bon marché. Quand il vient, il pose ça. Tu regardes le salon a changé. Tu dis, ah, il y a eu du panne. Il y a un problème. Tu vas regarder 2 jours après, paf, ça tombe en panne. Et quand tu l'appelles, il prend la carte, il s'en va, il va vendre une autre personne. C'est fini. Ah, vous savez quoi? Le jour de sa mort, au grand marché, les Ouara commençaient à dire, oh, gloire à Dieu. Il faudrait qu'il meure. Même ses amis autres disaient que c'est bien fait pour lui. Imaginez lorsque quelqu'un meurt, on a pitié. Mais les gens commençaient à dire, c'est bien fait. C'est bien fait pour lui. Parce qu'il était mauvaise. Je l'appelle à l'église pour qu'il vienne nous arranger l'oubli et tout comme ça. Il vient, il se met debout devant l'église, il dit non, je ne peux pas rentrer. Oh, pourquoi tu ne peux pas rentrer? Je ne peux pas. Et c'est bien après que j'avais compris que ce qu'il avait en lui ne lui permettait pas d'entrer dans ces lieux, tels que l'église. Il dit non, je ne peux pas entrer. Et on a vécu beaucoup de choses. J'ai beaucoup de témoignages. Gloire à Dieu. Il est déjà parti. Je vous ai donné cet exemple pour vous dire qu'il y a de mauvaises œuvres. Quand vous êtes toujours mauvais des comportements, les gens vont retenir une sale image de vous. Voilà la raison pour laquelle certaines personnes, même si elles parlent en langue, il y a des gens qui bouillent. Même des dons spirituels font bouger certaines personnes. Oh, j'ai une voyance, Dieu va montrer. Les gens bougent. Parce qu'ils font, en fait, ils réfléchissent sur ton comportement et ce que tu es en train de dire là. Non. Dieu commence à utiliser telle personne. Vous comprenez? Nous sommes appelés à produire des bonnes œuvres. Et lorsque les gens qui nous entourent sont convaincus des œuvres que nous produisons, le jour où nous allons tomber malades et que nous ne sommes pas en mesure de se lever pour venir à l'église,
Ça va préoccuper beaucoup de cœurs. Mais telle personne ne voit pas. Telle personne, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Telle personne, ce n'est pas par affinité. Pas par affinité. Parce que certaines personnes cherchent les autres du fait de l'affinité. Mais il y en a d'autres. On les cherche tout simplement parce que elles sont remarquables dans les œuvres à l'église. Voilà la raison pour laquelle tu ne dois pas être connu que par les membres de ton département. Dans une église, cherche à être remarquable, que tout le monde constate. Ah, celui-là, même si tu ne te tiens pas debout ici, mais sois remarquable, fais des actes, exagère. Si on te réprimande, ou quelqu'un cherche à te retenir, exagère encore. Vous ne savez pas blesser. Vous ne savez pas blesser. Moi, si j'agis dans le Seigneur, vous m'interdisez. Vous aurez mal au cœur. Parce que je vais agir encore davantage. Je vais agir encore davantage. Pour plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Agis bien aimé. Les œuvres que nous posons dans l'œuvre de Dieu ont un rapport avec notre état de santé. Avec l'état de ta santé. Si tu négliges l'œuvre de Dieu et que tu tombes malade, tu cries vers Dieu, l'intervention sera difficile. Parce que qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu voit? Si quelqu'un travaille chez toi, il travaille bien, il tombe malade, tu vas vite amener la personne à l'hôpital. Quelqu'un m'avait dit, dans une réunion, il dit ouvertement, vous voyez telle personne, si elle vient me voir, vous me demandez autant, même 100 000, le même jour, je lui donne. Mais les autres, je vais hésiter. Pourquoi il avait indexé la personne? Que si elle me demande même 100 000, dans le cas de besoin, j'étonne. Mais pour d'autres personnes, j'hésite. Pourquoi toujours cette personne? Les œuvres. Les œuvres. Quand tu travailles bien, ton chef va chercher à faire en sorte que tu sois en bonne santé parce qu'il profite de tes services. Quand tu tombes malade, il peut même t'appeler au téléphone. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Pourquoi on ne te voit pas? Mais un négligent, même s'il tombe malade, remplace par une autre personne. Je profite de ça pour qu'il parle. Le jour que tu vas te rétablir, tu viens comme ça, on a déjà changé l'autre personne. Quand tu es parti. Vous avez compris? Devant Dieu, les œuvres ont un rapport avec ton état de santé. Les veuves vont dire non. Donc, cas ne doit pas. On amène le corps à la chambre des hautes. Jamais. Pierre n'est pas loin. On mandate les gens pour aller chercher Pierre. Et quand ils sont allés chercher Pierre, la Bible dit, ils ont demandé à Pierre de vite intervenir. C'est-à-dire Pierre, sur un certain, était en train de faire quelque chose. Était dans d'autres préoccupations. Les affaires du royaume. Mais la manière dont ils avaient parlé, Pierre a senti que je dois vite aller. Les œuvres crient, les œuvres appellent l'intervention. Les œuvres appellent l'intervention. Dieu intervient lorsqu'il y a des œuvres. Oh! Pierre a senti que non. Je dois aller. Et dès que Pierre arrive, les veuves commencent à présenter. En fait, les œuvres commencent à présenter les œuvres que Dorcas produisait. Et Pierre a senti, ici, c'est notre niveau. Je dois intervenir. Pierre est allé vers la chambre de haute. Il est entré. On a présenté Pierre. Il tourne à gauche, il regarde les œuvres. Il tourne à droite, Pierre regarde les œuvres. Pierre a dit, ça devient sérieux. Est-ce que la fête là, avec
le peu de moyens qu'elle pouvait se disposer pour elle-même, était attachée de produire des grandes œuvres comme ça, où tout le monde en parle. Non, ça c'est notre niveau. Pierre a demandé à tout le monde de sortir. Le jour là, quoique la grâce de Dieu dans Pierre avait aussi agi, mais en fait, la résurrection de cette veuve, j'appelle ça aussi la guérison. Parce que c'est une maladie qui avait amené la veuve à mourir. Elle était donnée à cause des œuvres qui crient. Je peux prier sur toi. Si tu n'as aucune œuvre qui crie, même si j'ai la grâce, ça peut aussi taper à côté. Parce que Dieu regarde dans la direction dont la prière s'adresse. Il regarde, celui-là c'est mon serviteur. Mais il intercède en faveur de qui? Et lorsque Dieu trouve que la personne sur qui la prière est destinée ne mérite pas, Dieu ne donne pas la réponse. Il ne donne pas la réponse. Et c'est comme ça que nous constatons qu'on peut prier pour quelqu'un plusieurs fois. Parce que les œuvres n'écrivent pas. Ça, c'est le premier cas. Le cas qui concerne Tabitha. Je crois que c'est déjà un cas qui est suffisant. Je vais citer tout simplement Ézéchias. Je vous donne tout simplement des références bibliques. On n'a pas le temps, on va prier. Prends des références bibliques. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 9. Prends d'abord 2 Chroniques, le chapitre 29, le verset 1 à 9. Prenez aussi 2 Rois, chapitre 20, le verset 1 à 6. Prenez ces 2 passages. Je vérifie ça dans ma Bible avant de commenter. Parce que je suis devant la chair. Alléluia. Je suis devant la chair. On a commencé par 2 Chroniques 29. Voilà, verset 1. Vous pouvez lire jusqu'à 9. Là, on parle de ce que Ézéchias avait accompli comme œuvre. Puis, vous prenez 2 Rois, le chapitre 20, le verset 1. Descendez même jusqu'au verset 6. Là, vous allez voir ce que Dieu avait fait dans la vie d'Ézéchias à cause de Dieu. Ne te trompe pas. Ézéchias est devenu roi à l'âge de 25 ans. 25 ans. Mais il a posé de bonnes œuvres. Parfois, toi, tu dépasses déjà 25 ans. Mais regarde Ézéchias. À 25 ans, devenant roi, la première préoccupation, c'était de réouvrir la porte du temple. Parce que le temple était fermé. Son prédécesseur avait fait entrer en Israël les idoles. Les sacrificateurs ne se retrouvaient plus. Les offrandes qu'on devait donner à l'église pour pouvoir nourrir ceux qui travaillent à l'hôtel n'étaient plus donnés. Donc il y a une cessation d'activité dans le temple. Les sacrificateurs commencent à souffrir, les lévites commencent à souffrir, alors ils vont rester à l'église. Est-ce que vous savez qu'en ce temps de la fin, le diable a aussi le plan de faire souffrir les serviteurs de Dieu? Ça ne concerne pas ce message, mais je suis en train tout simplement d'ouvrir une petite parenthèse. Ce qui se passait à l'époque d'Ézéchias, avant Ézéchias, ça se passe aujourd'hui. Le diable est en train de durcir le cœur des chrétiens pour qu'ils ne soutiennent pas les pasteurs qui sont sérieux.
Et alors, si ce pasteur-là n'a pas d'autres ressources, c'est fini. Il ne saura pas vivre. Alors, avec sa charge, sa famille, il sera obligé d'aller trouver le travail. Et si le travail est à temps plein, l'église est faite. L'église n'est pas ouverte lorsqu'il y a des activités. Non, l'église est ouverte lorsque celui que Dieu a établi est présent. Vous comprenez? Mais lorsque celui qui porte la vision est dans d'autres choses, même si la porte de l'église est ouverte, l'église a cessé de travailler. Parce que Dieu travaille avec une personne. Vous avez compris? Sans Moïse, Israël pouvait prendre la direction de Canaan, mais n'allait pas parvenir. Parce que l'annuel se déplaçait pour pouvoir orienter Moïse. Et c'est Moïse qui donnait l'ordre au peuple. Mais si lui-même Moïse est allé ailleurs, c'est fini. Le peuple est désorienté. Voilà la raison pour laquelle tu dois beaucoup prier pour ton pasteur, pour que l'église ne se ferme pas. L'église peut changer de milieu. Si le berger est toujours actif, l'église va continuer à exister. L'église ne meurt pas. Aussi longtemps que le visionnaire, celui que Dieu a fait porter la vision, est dans l'œuvre, que l'église ne meurt pas. L'église ne meurt pas. C'est impossible. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ézéchias a pris le pouvoir. La première des choses qu'Ézéchias va faire, c'est ouvrir encore la porte des temples. Il a rappelé le sacrificateur. Il a rappelé les Lévites. Il a ordonné que le peuple puisse retourner dans la loi afin d'accomplir ce que Moïse avait dit. L'activité dans le temple a repris. Les sacrificateurs commencent à se retrouver. Les offrandes commencent à être offertes. Et donc la vie a repris dans l'église. Tout ça, Dieu avait vu. Tout ce que Ézéchias avait fait était resté dans les souvenirs. Parce que Dieu n'oublie aucun de bienfait. Aucun. Dieu n'oublie rien. Les humains peuvent oublier. Tu as fait du bien. Et puis tu oublies. Mais Dieu n'oublie aucun de bienfait. Et Dieu a retenu ce que Ézéchias avait fait. Et un jour, il tombe malade. Là, nous sommes maintenant au roi. Quand il est tombé malade, Dieu envoie le prophète Isaïe. Va dire à Ézéchias d'arranger sa maison parce qu'il mourra. Donc la maladie va amener Ézéchias à la mort. Va lui dire ça. Isaïe est entré dans la cour et il est allé jusqu'au palais. Il a trouvé Ézéchias malade. Vous savez, notre Dieu est terrible. Dire à quelqu'un qui est malade de dans la médecine, c'est un crime. Le médecin te dira toujours que oh c'est bon, d'ici là tu vas sortir, même si c'est grave, même s'il n'a pas de solution. Un jour mon père m'avait dit ceci, il y a un traitement qu'on prescrit. Le traitement là ne cadre pas avec la maladie, mais c'est le corps qui va produire la guérison. Lorsqu'on donne un traitement, ça ne marche pas. On donne un autre traitement, ça ne marche pas. On prend par exemple n'importe quel médicament. Prenons par exemple paracétamol. On dit à la personne, tu vas le comprimer là. Quand tu avales ça, ça te guérit. C'est un comprimé miracle. Maintenant, toi-même dans tes pensées, tu te crées une idée que le comprimé là, ça va marcher. Et dès que tu avales, tu es guéri. Vous comprenez? Donc dans la médecine, on peut toujours dire à quelqu'un des belles paroles. Parce qu'on ne doit pas choquer la personne, ça peut entraîner la personne à mourir. Mais Dieu envoie Esaïe dire à Ézéchias que tu vas mourir, quelqu'un qui est malade. Avec tout ce que Ézéchias avait fait.
Si c'était toi et moi aujourd'hui, on allait qualifier Dieu de tout le monde. Si je savais, je n'allais même pas prier. Il y avait tout ce que je fais. Mais Dieu, je suis malade, au lieu d'envoyer même le prophète me dire je serai guéri. C'est Dieu qui me dit que je vais mourir. C'est que Dieu ne parle pas. Dans notre génération aujourd'hui, on se fâche trop vite. Il y a des personnes qu'on ne voit pas à l'église. Allez-y leur poser la question. Frère, pourquoi tu ne viens pas? Il s'est fâché. Il s'est fâché. Il dit non, je ne peux venir à l'église. Comment Dieu peut parler comme ça? Il s'est fâché. Nous, aujourd'hui, on se fâche vite. Je suis fatigué. Laisse-moi dormir. L'église, non, je suis fatigué. Tu te fâches contre qui? Est-ce que ta colère peut faire quoi devant Dieu? Rien. Dieu, on le supplie. S'il n'est pas avec toi, personne ne pourra te faire des signes. Il faut toujours le supplier. Voilà pourquoi la Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Veillez en cela, avec une entière persévérance. Tu as essayé une prière, ça n'a pas donné. Essaye une autre. Est-ce que vous comprenez? Il faut prier. Et la Bible dit, les prières et les supplications doivent être dites à Dieu. C'est toujours la Bible. Prières et les supplications. Dieu, on les supplie. On n'est pas plus fort que Dieu. Il n'y a pas un humain qui est plus fort que Dieu. Dieu, on les supplie. S'il se décide de te relever les comptes, il n'y a pas un marabout qui va te protéger. Et si tu cours chez le diable va refuser, non, tu veux venir avec des problèmes ici. Va toi-même. Dieu t'avait provoqué des problèmes. Alléluia. Tu vas voir là où dans ta propre confrérie on fait la porte, ne te reçoit pas. Parce que si tu fouilles ici, tu vas nous amener des problèmes. Lorsque c'est la main de Dieu qui est derrière toi, il n'y a pas une confrérie au monde qui pourra t'habiter. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un monde dans le monde des ténèbres qui sera te cacher. Lorsque Dieu sort de son silence pour régler les comptes à un humain, il n'y a pas un monde qui peut protéger l'humain. Voilà la raison pour laquelle Dieu, on le supplie. Je supplie Dieu. Sois comme Job. Sois comme Job. Même dans les moments difficiles, il a continué toujours par garder la foi, il a supplié Dieu. Mais un roi en Israël était considéré comme un croyant. Alors il devait écouter le prophète. Il ne peut pas décider sans toutefois suivre l'orientation donnée par le prophète. Non, on ne peut pas prendre cet exemple partout, ça marche. Vous comprenez? Il n'a pas discuté avec Esaïe. Esaïe commençait à partir. Il a livré déjà le message. Mais pendant qu'il était en train d'aller, Ézéchias va tourner le visage contre lui. Il a rappelé à Dieu les œuvres. Il a rappelé à Dieu les œuvres. Regarde, souviens-toi de moi. J'avais fait ça, 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 ça. Et j'ai été droit devant toi. Les œuvres ont crié. Alors que le prophète Esaïe n'était pas encore sorti, Dieu rappelle Esaïe. Il dit, ne sors pas. Il y a des œuvres qui crient. Va vite intervenir. Dis à Ézéchias, j'ajoute, en dehors de la guérison, 15 ans de sa durée de vie. Et dans son règne, je vais lui assurer encore des victoires sur ses ennemis. Gloire à Dieu. Les œuvres ont crié. Les œuvres ont crié. Qu'est-ce que nous présentons devant Dieu? Qu'est-ce que tu présentes devant Dieu? Qu'est-ce que je présente devant Dieu? Pour que Dieu puisse constater et guérisse la maladie. La prière d'aujourd'hui, chacun de nous va présenter les œuvres. On saura
par ta manière de prier. Si tu as des œuvres où il n'y a rien, on saura aujourd'hui. Je ne fermerai pas mes yeux. Je vais regarder ta manière de prier. Celui qui n'a pas des œuvres va manquer de mots. Tu diras quoi? La prière d'aujourd'hui, nous associons la guérison aux œuvres. Et c'est tout. On va prendre 5 minutes de prière. Présente à Dieu les œuvres. Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Quel est ton engagement? Et qu'est-ce que tu as déjà accompli? Là, quand Dieu va regarder, il dit, ça vraiment, ça pèse. Ça, il était sincère. Ça compte devant moi. Parce que ce sont des œuvres que j'avais accomplies. Vous avez compris? Alors prends ta chaise, va mettre derrière. Avance. Avance. La prière de ce soir doit être dite